Bon bah salut la team, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve, le match vient de se finir maintenant. Défaite 2-1 du Paris Saint-Germain. Par où commencer les frérots? Franchement voilà, je suis dépité, mais en vrai personnellement je m'y attendais. Et toute la semaine je vous dis j'ai peur, c'est pas pour affoler les gens, mais je sais de quoi je parle, sans prétention, hein. Voilà, et je me suis pas trompé malheureusement, j'aurais vraiment aimé me tromper. Et j'y croyais pourtant, hein. J'y croyais avant le match et tout, j'y croyais en début de deuxième mi-temps. Mais bon, voilà les frérots, on perd 2-1 ce match, pourtant on ouvre le score, hein, à la 50e minute. Et en l'espace de 26 minutes, c'est-à-dire à la 63e Sterling qui marque et à la 76e Jesus, voilà, en l'espace de 26 minutes, les mecs égalisent et reviennent au score. Voilà une équipe de football, voilà. Bah écoutez, je vais te faire play ce soir, hein. Bravo à Manchester City. Bravo à Pep Guardiola, qui est un entraîneur, qu'on le veuille ou non. Je pense que c'est un des top coachs, un des meilleurs coachs du monde. Ce soir, Guardiola a mis une leçon, une fessée, une gifle, un chaos technique à Mauricio Pochettino. Voilà. Que dire de plus, les frérots? Je vous dis la vérité. Que dire de plus? On va parler de quoi? On sait déjà tout. On va parler de quoi? Voilà. On savait qu'on allait se faire bouffer au niveau du jeu. Alors, même si on le savait, c'est pas pour ça que on va rien dire. On le savait très bien. Mais bon, vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà la différence entre une équipe de foot et une équipe qui joue pas au football. Voilà la différence. Voilà la simple différence. Voilà la différence entre un coach qui instaure le respect et le jeu et un autre côté, de notre côté à nous, un coach qui ne sert à rien. Voilà les frérots. Ouais, franchement, je suis dépité. Franchement, je suis dépité. Attends, la première mi-temps. On en parle ou pas de la première mi-temps? Mais on s'est fait massacrer. On s'est fait fumer en première mi-temps. On s'est fait fumer. Et encore, on a de la chance que défensivement, en première mi-temps, il y a eu quelques petits sauvetages et tout. De Kimpembe à la 5e minute, sur le coup franc de Mahrez et tout. Qui après, ça arrive sur la tête de je sais plus qui. Et Kimpembe te dégage ça de la tête, sinon ça faisait but 1-0. Attendez. Le sauvetage de Hakimi, incroyable, à la 17e minute. À la 32e, on a été chanceux de ouf. Putain, première occasion en première mi-temps, à part celle de Nuno Mendes, la réelle occasion de nos attaquants, c'est à la 43e minute. Mais frérot, je sais plus quoi vous dire, je vous dis la vérité. Et si ce que j'ai lu tout à l'heure, ça s'avère vrai, que le PSG veut conserver Pochettino, soi-disant et tout. Après, bon, on sait très bien, à l'époque, ils disaient pareil avec Tourelle, pourtant ils l'ont viré. Mais bon, si c'est vrai ça, c'est assez grave, je vous dis la vérité. Parce que là, on reste modéré et calme. Parce que c'est qu'un match de poule et bon, tu te qualifies. Parce que Bruges a perdu 5-0 contre Leipzig. Mais imaginez-vous, les frérots, on fait ce match-là en 8e ou en quart. Mais comment tu termines la soirée? Mais moi, je pète les plombs. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce soir, on s'est fait assassiner. Ce soir, on s'est fait massacrer dans le jeu. Et encore une fois, au moins, merci Mbappé, qui n'a pas fait un match spectaculaire comme on attendait, mais au moins qui te met un but. Voilà. Merci Mbappé. Et ce mec-là, il y a encore des supporters qui ne le respectent pas. Parce qu'il a osé parler devant tout le monde et il a pris son courage à deux mains pour venir parler et dire qu'il y avait un problème et qu'il voulait potentiellement partir du club. Et encore une fois, ce mec-là, dans le stade tout à l'heure, j'entends que le mec, on marque et tout, il n'y a personne qui l'acclame. Enfin, les supporters étaient contents. Mais voilà quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une enthousiasme folle auprès d'Mbappé. Et c'est pas normal, parce que c'est le seul, encore une fois, qui ce soir, qu'on le veuille ou non, à son âge, prend ses responsabilités et met le but au moins qu'on marque. Voilà. Les frérots, voilà, encore une fois aussi, merci Navas, malgré la défaite. Merci Navas qui nous a évité pas mal de problèmes aussi. De toute façon, on savait que c'était solide, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo coup de gueule, ce soir, tu avais besoin forcément d'un Verratti qui n'était pas là, bien sûr. Comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, monsieur Verratti est très, 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 très souvent absent. Donc voilà.
Nuno Mendes qui a fait un match chelou, un match très très bizarre selon moi. Parce qu'en fait, ce mec, ça se voit qu'il a les capacités. Bon, il est jeune, mais il pense pas. C'est ça le problème. J'ai l'impression qu'il fonce dans le tas et qu'il ne pense pas à ce qu'il fait. Il n'a pas encore peut-être la maturité nécessaire pour jouer de gros matchs comme ça. Voilà. C'est compliqué. Marquinhos qui selon moi fait un très bon match. Kimpembe c'est un peu en dessous encore. Hakimi, il y a un peu du mieux, mais c'est pas extraordinaire. Voilà. On le voit dans les débordements et tout. Le PSG, ça a été pas mal ce soir quand les mecs ils te jouent en contre et que tu vois qu'Hakimi il reprend le ballon et qu'il déborde sur son couloir. Mais pour ça, qui est le fautif de tout ça? Pochettino. Parce que cette équipe doit jouer à 3 défenseurs derrière et laisser de la place et le champ libre à ses libéraux, à ses latéraux, pardon. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez dire? On connaît les problèmes. Sauf que pour l'instant, il n'y a rien qui change. Et qui paye les pots cassés? Nous, les supporters qui aiment le club. Voilà. Voilà qui paye les pots cassés. Eux, ce soir, ils s'en foutent. Alors oui, je dis pas qu'ils s'en foutent tous du Paris Saint-Germain, les joueurs. Bien sûr qu'il y a des joueurs qui aiment le club. Mais les frérots, ils s'en foutent. Ils vont rentrer chez eux. Ça y est, ils vont être... C'est bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Nous, on va y penser. Et tu vas y penser, nous, demain et tout. Tu vois, tu vas y penser après-demain. Tu vas y penser pendant quelques jours, quand ça te touche vraiment. C'est incroyable. Vous vous rendez compte que... Là, je regardais les commentateurs. Je regardais les commentateurs sur Canal, là, Rudy Garcia et l'autre, là. Le PSG, depuis le 1er janvier 2020, bon, ça date pas que de Pochettino, mais depuis le 1er janvier 2020, ça veut dire pratiquement 2 ans, le PSG n'a jamais changé. Enfin, le PSG a toujours mis les mêmes compositions d'équipe. N'a jamais mis les mêmes compositions d'équipe. Et c'est très très grave, les frérots. Donc, moi, personnellement, je sais plus ce qu'il faut faire, je vous dis la vérité. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Personnellement, voilà. Je pense qu'il faut vraiment que Pochettino quitte ce club. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment que Pochettino parte. Voilà. Et que ça soit fini. Parce que sinon, on s'en sortira jamais. Parce que bon, là, t'es qualifié, encore une fois. Tant mieux, on est qualifié, on assure la qualification malgré la défaite. Mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Donc voilà, l'avenir nous le dira, les frérots. Voilà, je sais pas quoi dire. Neymar, catastrophique. J'ai l'impression que Neymar ne sait... Il y a des phases où il tape des trucs chelous, genre l'action qu'il loupe et tout, la dernière là qu'il a eue, c'est... Je comprends pas. Je comprends pas, mais bon, les frérots, franchement, moi je suis dépité. Enfin bref, la team, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et les frérots, ben, on se retrouve demain. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, les frérots. Faites attention à vous, passez une bonne soirée et malgré tout, allez pareil. Salut.